Notre sous-thème, un bon cœur ou une bonne terre. Mais nous sommes sur la sémence. Nous sommes en train de parler toujours sur la sémence. Prenons nos Bibles. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Autant à verset 11, après nous l'analyse. Deutéronome, livre de Moïse, chapitre 12, verset 11 et verset 10. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Ok, nous lisons chapitre 12, verset 11 et verset 10. 1, 2, 3. Nous lisons. Alors, l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire visiter son nom. C'est là que vous exercerez son action vos sacrifices et des élections choisies et espérées à ce qu'on aime pour le plaisir que vous Amen. Amen. Nous sommes debout et priez pour la parole du Seigneur, et priez pour le prédicateur, et priez pour toi-même. Nous prions. Mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour ce privilège que tu nous as accordé cet après-midi, encore une fois d'approcher de toi, pour connaître ta parole, oh Dieu, pour prêcher ta parole. Dieu, je t'invite à ces moments, Père de gloire. Viens encore nous utiliser cet après-midi, Père de gloire. Ce que ta parole s'appartient à toi, la bouche s'appartient à moi, Père de gloire. Laisse-moi, Monsieur, plus diminuer, Père de gloire, que je crois dans ma vie, tout se passe dans ma bouche, sur la porte qui a révélé pour cette matin pour ton Père, Père de gloire. Et nous prenons autorité, et c'est cet esprit, Père de gloire, qu'on puisse pas ton nom d'assigner, dans le nom de Jésus-Christ. Et sors-nous comme Alpha et Oméga. Et bon précisément de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous attendons. Ok, je peux lire ce verset. Comment ça soit? Le verset 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes. Choisis que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Verset 10. Le verset 10. Mais vous passerez les Jourdains et vous habiterez dans les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous ont entourés, de vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Le temps que la monter à malamu ou bien ma belle madame. Nous voulons parler d'une bonne terre ou un bon cœur ou une bonne foi. Monter à madame. Un bon cœur. Amen. Amen. Monter à madame. Un bon cœur. Na ma belle madame. Une bonne terre. C'est ça notre sous-thème. Mais la sémence. Nous sommes en train de parler de la sémence qui est notre thème. Tu peux avoir de la sémence pour s'aimer. Si cela n'est pas être sémé dans une bonne terre, même la durée ou le temps que tu vas prendre pour faire ce travail, comme la terre n'est pas bonne, n'est pas fertile, les graines que tu vas s'aimer
ne produira pas. Amen. Amen. Et la première qualité, Ce n'est pas le problème des graines. mais la première qualité, C'est le problème de la terre là où tu as semé. Ça ne produira pas de fruits. Alléluia. Amen. Nous connaissons bien la parabole du semence, ce qui est tombé sur les chemins, sur les pierres et dans les épines. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là. Verset 11, nous voyons là où nous venons de lire dans Deutéronome 12, verset 11, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël de se rassembler là où son nom réside. Amen. 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 Nous voulons aller tout doucement pour la bonne compréhension. On peut construire les maisons par une même façon. Même les palais royaux. Même les palais présidentiels. N'est pas la même que l'église de Dieu. Chez toi à la maison, tu peux dire que j'ai l'habitude de prier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné les églises. Ils disent que nous prions à la maison. Amen. Amen. Si tu les suis, si tu pourrais installer une caméra secrète dans sa chambre, tu peux trouver que pendant une semaine, et il n'a pas prié. Amen. 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 C'est une échappatoire. Les gens oublient. Tu peux m'échapper. C'est normal. C'est normal. Parce que je suis limité. Amen. Mais le Dieu que nous prions, Illimité. il est illimité. Amen. Amen. Lui, il voit tout. Ça sert à quoi de me tromper que tu pries et que tu ne pries pas? Amen. Il y a aussi ceux qui sont abattus et ils découragent aussi les autres. Quand le diable est découragé, descendu, il a commencé à distribuer le ministère de découragement. C'est eux les premiers qui ont réussi. Ils ont ramassé de cela gratuitement. Amen. Amen. Comme lui il est découragé, comme lui il a échoué, il veut aussi que toi aussi tu puisses te décourager, que tu puisses aussi échouer. Amen. Surtout les femmes qui n'ont pas réussi leur mariage, ils sont divorcés. Maintenant, s'ils voient les jeunes mariés, ils vont encore te contaminer, te décourager. Ah, il ne faut pas te marier, te réveiller très tôt pour faire la semence pour un homme. Il ne faut pas te marier. Moi, je vis seule, je suis femme seule et je me sens à l'aise. Amen. Amen. Tu contredis la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme doit quitter et la femme aussi doit quitter, deviendront une seule chose. N'est-ce pas? Amen. Quand toi tu préfères être seul, Salomon dit aussi dans le livre des Ecclésiastes, deux vaut mieux qu'un. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que mes bateaux sont là découragement aux hommes ministères. Tous ceux qui ont reçu ce ministère de découragement que le diable les a donné, ils commencent aussi à distribuer aux autres. Que tu puisses aller à l'église ou rester chez toi à la maison, c'est la même chose. Comme tu pries à la maison chez toi aussi, Dieu écoute. Nous ne disons pas que Dieu n'écoute pas à la maison. Nous ne disons pas cela. Je vais te faire montrer que Dieu écoute toute personne partout où il est. S'il a l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Même si comme tu es venu ici à l'église, tu crois que les sorciers ne se rendent pas à l'église?
Venir à l'église ne dit rien. Amen. Amen. Bon, Bible dit La Bible nous dit, si nous regardons dans les épîtres de Paul, il y avait aussi des églises de maison. Amen. 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 Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui je construis ma maison qui m'appartient et je l'ai fait devenir la maison de l'église de Dieu. Alléluia. Amen. La maison de Dieu c'est différent de nos maisons. Si je dis des lingalaphone, donc ne mettons pas ensemble même les Ivoiriens ou les Camerounais. Parce que Ou les Gabonais. parce que Nous les lingalaphones, nous trouvons seulement une grande église, l'église que Dieu connaît, là où il y a plein, il y a la foule de gens. Amen. L'église que Dieu connaît, là où il y a beaucoup de chaises. Il y a un pasteur que Dieu connaît, c'est celui qui a beaucoup de fidèles. Le pasteur que Dieu connaît, celui qui a plusieurs camions en voiture. Le pasteur que Dieu connaît, celui qui a des chaînes télévisées. Ça, ce sont des fausses informations. Amen. Dieu dira à Moïse, choisis les hommes et les gens réunis pour qu'ils puissent venir résider dans ma maison. Amen. Amen. Ta maison peut coûter cher que notre église, notre bâtiment. Même si on a construit ta maison, ça ne se comparera pas à l'église de Dieu. Jamais ça sera la résidence de Dieu. On va l'appeler seulement ta maison. Même les palais royaux, on l'appelle palais royal. Même palais présidentiel, on le dit seulement résidence présidentielle. Où est la différence? C'est là où les gens se réunissent au nom de Dieu. C'est là où Dieu réside. C'est là où la maison de Dieu. Amen. La Bible nous dit, même dans Hébreux 10, 25, et là, dans le livre d'Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Tous ces gens qui prient à la maison, ils trompent. Ils ne prient pas. Amen. Amen. N'abandonnez pas vos assemblées. Dans l'assemblée de Dieu, c'est là où Dieu réside. Sinon, je prends seulement ma femme et mes enfants. J'ouvre la Bible, on prêche. Comme nous aussi, nous avons l'habitude de danser à la maison, on danse. On met aussi l'offrande. Je fais aussi la Sainte Seine. On partage. C'est fini. Amen. Ah, on dort. Parce que Dieu écoute partout. Amen. Amen. Dieu il voit partout. Mais Dieu n'est pas partout. C'est un adage fausse. Amen. Amen. Dieu il voit tout. Parce qu'il connaît tout. Amen. Mais il ne se réside pas partout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vois, bien aimé, même s'il y a quelqu'un, une personne qui est malade, il vient à l'église. Quand il entre, qu'on puisse te mettre de l'huile, qu'on puisse te poser les mains, qu'on ne puisse pas te mettre. Si tu invoques le nom de Dieu, le Dieu va te toucher. Amen. Dieu, pourquoi il va te toucher? Parce que c'est sa demeure. Toi et moi, qui est absent de demeure de l'autre? Toi ou moi? Parce que Dieu est permanent. Amen. Celui qui va s'approcher de moi, je m'approcherai. Quand nous venons ici, nous ne venons pas à la maison d'une personne. Nous venons dans la maison de Dieu.
Tel que tu es en train de chercher Dieu, tel que moi aussi je cherche. La façon dont toi tu cherches Dieu, et quelle façon aussi dont moi je cherche, c'est ça qui compte. Amen. Amen. Les derniers jours, Dieu il a 2 livres. Les livres de vie et les livres de souvenirs. Amen. Amen. Tous ces livres sont ouverts. Il écrit toujours. Je vais vous supplier, nous, l'assemblée d'Adadig à l'Ost, même si la livre est remplie, mais je sais que ça ne remplira pas. Si c'est rempli, demande à Dieu, mais il puisse mettre ton nom même à la couverture. Si la livre est pleine, prie au Seigneur. Seigneur, c'est plein la livre. Même mon livre, même c'est la préface. Si mon nom se situera là, même pas à l'intérieur, mais quand toi tu vas toucher, et il verra ton nom. Il verra ton nom. Parce que ton nom il trouve. Le nom, comment est-ce que cela se situera? Si tu n'as pas un bon cœur, si tu n'es pas une bonne terre, Amen. Amen. Ce n'est pas la faute de la semence, c'est la faute de la terre. Là où la semence est tombée, c'est la faute de ton cœur. Quand tu as un mauvais cœur, le mauvais cœur t'amènera aussi dans un bon endroit, dans un mauvais endroit. Amen. Amen. Dieu n'a pas seulement besoin qu'on puisse venir à lui. Dieu ne manque pas de gens. Mais Dieu a besoin, avant que toi tu puisses venir, qu'il puisse lui apporter ton cœur. Le jour où ton cœur dépendra de Dieu, Dieu maintenant commencer à dépendre de toi. Le jour où ton cœur va dépendre à Dieu, et Dieu commencera maintenant à dépendre de toi. Comme nous venons de le chanter El Shaddai. Amen. Quand nous avons chanté ce que tu es entré en profondeur pour comprendre les paroles qui sont déjà. Il dit que les 2 amoureux marchent ensemble. Celui qui se confie en Dieu, Dieu aussi se confie en cet homme. Amen. Regardons nos bien-aimés qui sont en Afrique. Si toi tu as l'habitude de lui donner, si tu penses à lui, lui aussi il va se confier en toi. Amen. Amen. Moi je le vois souvent dans ma famille. Il y a d'autres qui ne comptent pas sur moi, mais ils comptent sur Nadine. Ils peuvent appeler Nadine même 1000 fois. Même s'il ne m'appelle pas, il est à l'aise. Amen. Amen. Il compte sur Nadine. Amen. Il cherche aussi que Dieu puisse commencer à compter sur toi. Que toi aussi tu puisses dépendre de Dieu. Donner à Dieu, c'est bien. Mais si ton cœur est mauvais, même si tu donnes, c'est en vain. La Bible nous dit qu'ils travaillent trop, ils amassent trop, mais quand ils vont mettre dans leur poche, c'est troué. Amen. Amen. Tu vas, mais j'avais de l'argent. Tu regardes, tu fais sortir toutes les poches, mais ce n'est pas troué. Mais où est parti l'argent? Alléluia. Amen. Nous ne disons pas que de la poche qui est trouée comme ça. C'est le cœur qui est troué. Que ton cœur est mauvais. Que tout ce que tu peux recevoir à gauche, tu dois gaspiller à droite. Amen. On ne peut pas seulement parler mal du diable, du Satan, mais Dieu aussi il maudit.
Si tu as le cœur dur, soit au terme à B. si tu as un mauvais cœur, Mais nous allons mettre comme ça, ça va pour gaspiller pour ça. Dieu peut permettre que le malheur t'arrive pour que tu puisses gaspiller. Amen. Je vais passer mon vote à. Il y a un pasteur qui est venu prêcher ici. Ça m'a dit que c'est 150 €. Dieu lui avait dit de s'aimer 150 €. Amen. À beau s'aimer. Il ne voulait pas. Parce que témoin, Il a témoigné. Tant à bien Quand il est sorti, voiture j'ai en panne. la voiture est tombée en panne. Maintenant, on va pour le mécanicien. Quand les mécaniciens sont venus, Parce que ça ça lui a coûté 650 €. Alléluia. Amen. Tellement qu'il est un enfant de Dieu, il s'est repenti. Amen. Ça, c'est les 150 que j'avais, au lieu que je puisse de donner à une personne, ou bien de donner au diable, ou tu les donnes à Dieu, où est-ce que le bon endroit où est-ce que je pourrais bien investir? Amen. 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 Chapitre 11. La Bible est là où nous venons de lire. Elle met tous les 5 points au fait de développer l'enseignement. Ça parle des 5 points que nous voulons développer dans l'enseignement. Ça parle des prémices. Ça parle des dîmes. Ça parle de l'offrande, de l'action de grâce et de vœux. Amen. Amen. Mais nous sommes au point de la prémisse. Mais ce que nous voulons parler, le premier point, c'est les prémices. Depuis que je suis dans l'évangile, pas comme un chrétien, pas comme un chrétien, mais comme un ministre de Dieu, mais comme un ministre de Dieu, l'année prochaine, 2017, l'année prochaine, 2017, étant que ministre de Dieu, de Dieu, 25 ans. Je vais atteindre 25 ans. Amen. Amen. Je n'ai jamais prêché sur l'argent. Amen. Amen. Cela n'est pas parce qu'il manque de versets ou bien avoir peur des fidèles. Non. C'est pas ainsi. Mais nous avons compris seulement dans l'Europe que nous sommes. Nous sommes tous les mêmes. Nos bien-aimés de l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord, ils sont en train de progresser dans leurs églises, dans les business, parce qu'ils ont un bon cœur. Parce qu'ils ont un bon cœur. Ceux qui sont ça, quand vous avez des Ghanéens, Nigériens, ou Ivoiriens, ou Gabonais, si tu vois un peu, tu as un frère qui est Gabonais, Nigérien, regarde de la manière où il sert Dieu, tu verras que vraiment ça réussit. Mais nous, les lingalaphones, Amen. Amen. Toujours quand l'église toujours quand tu te rends à l'église, tu as besoin de la main de Dieu. Je vais poser une question: qui n'a pas besoin d'avoir la main de Dieu? Qu'il puisse lever sa main, celui qui n'a pas besoin de la main de Dieu. Il n'y a personne. Toi, tu as besoin de la main de Dieu. Dieu étant une personne, Dieu qui nous a créés, tel que nous avons des yeux, il en a aussi. Tel que nous avons une bouche, il en a aussi. Nous marchons, il marche aussi. Tu as des mains, il a aussi des mains. C'est ça que nous parlons de la main de l'Éternel. Amen. Si quelqu'un a faim, il ne pourra pas bien travailler. Le corps sera affaibli. Il ne pourra pas soulever parce que les mains n'arrivera pas à tenir. Et le Dieu qui t'a créé, dans le cœur que tu as, tu n'aimes pas nourrir, tu n'aimes pas l'offrir, mais tu veux que la main de Dieu puisse être soulevée. Comment est-ce que la main de Dieu puisse être soulevée? Dieu, j'ai besoin de ta main, je veux l'onction sur ma. Tu as besoin de la main de Dieu? Oui. Oui. Mais Dieu a fait. Il n'a pas mangé. Comment est-ce que il pourra soulever sa main pour se poser sur ta tête? Amen. As-tu déjà vu quelqu'un affamé bien travailler? Nous ne parlons pas des jeûnes de prière, mais quelqu'un qui est affamé. Dieu maintenant il voit que tu as besoin de sa main. Mais il faut le nourrir. Amen. Amen. Pour qu'il puisse être fort. Comment est-ce que tu pourras le nourrir? Amen. Amen.
Tant que vous semez dans Zambie. Quand tu es en train de s'aimer dans l'église de Dieu, Tant que vous investissez dans Zambie. quand tu es en train d'investir dans la maison de Dieu, Vous êtes sans Zambie. tu es en train de nourrir Vous Dieu. êtes sans Zambie. Tu es en train de lui habiller. Amen. Tant que vous êtes au Chibarido, vous passez dans le Chibarido. Passez dans chaque couleur. Vous êtes sans Tu es en train de nourrir Dieu en travaillant dans l'église. Est-ce que vous avez Bible? Amen. Nous avons beaucoup de Zambie. Tu cherches seulement la main de Dieu, Nous sommes mais tu ne veux pas nourrir ce Dieu. Parce que tu n'as pas un bon cœur. La semence que tu as, comment est-ce que cela va se reproduire? Amen. Et un bon cœur. Et même en Europe ou en Afrique, il y a quelqu'un qui vient aider l'autre. Physiquement, il est en train de l'aider. Mais spirituellement, mais il est en train de le critiquer. Il est fait à double cœur. Que je puisse faire seulement. Je le fais seulement. Mais Dieu y voit. C'est mieux de ne pas faire. Amen. Toutes choses que tu pourras faire dans les Seigneur, fais-les avec un bon cœur. Que ton cœur puisse être une bonne terre. Pour que cela puisse produire. Pour que tu puisses recevoir les récompenses. Amen. Amen. Les bien-aimés qui font cela, ils ne sont pas spéciaux. Ils sont nés comme toi. Ils travaillent comme toi. Mais ils ont reçu ce bon cœur. Alléluia. Amen. Là où on nous a invités le matin, ils voulaient payer les loyers, contribuer pour la salle. Il y a un bien-aimé qui chante avec Papa Sisco. Il viendra aussi chanter. Il a fait sortir 350 € pour contribuer parce qu'on voulait fermer la salle. Il n'a pas donné parce qu'il gagne beaucoup. Il a donné seulement parce qu'il a un bon cœur. Si on ferme la salle, où est-ce qu'on ira prier? Regarde les soucis de ces bien. Et il vient aussi de loin pour venir prier ici à Lost. Amen. Amen. Mais toi, tu habites ici. Est-ce que tu as déjà ces soucis? As-tu posé déjà la question même que est-ce que la salle est déjà payée? Est-ce que le gaz et le courant déjà payés? Seulement pour venir même nettoyer, tu ne viens même pas. Est-ce que tu as quel cœur? Amen. Amen. Ayons de bons cœurs. Ayons un bon cœur. Si on ne vous enseigne pas, nous n'allons pas attendre que d'autres personnes puissent venir vous enseigner. Amen. Amen. Quand nous enseignons la Bible ici, nous enseignons la Bible en totalité. Amen. Amen. Si dans la Bible il y a des bons, il y a la richesse. Amen. Dans la Bible aussi il y a la souffrance. Il y a aussi les persécutions. Pourquoi est-ce qu'il y a la persécution? Et pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance? La souffrance, c'est pour tous ceux qui ne servent pas Dieu dans le bon cœur. Amen. Amen. Mais si tu sers Dieu avec un bon cœur, tout ce que tu as besoin, pas selon ton calendrier, mais le calendrier de Dieu, celui qui t'a créé, il va accomplir. Amen. Nous échouons parfois parce que nous regardons notre propre calendrier au lieu de regarder le calendrier de Dieu. Amen. Le calendrier de Dieu dépend de lui-même. Ton calendrier aussi dépend de toi.
Est-ce que tout le monde est Amen. Le bas, nous avons monté à madame. Je vais avoir un bon cœur. Nous avons monté à madame. Dites que je vais avoir un bon Nous cœur. avons appelé madame. Je vais être une bonne terre Pour apporter un fruit. pour que je puisse produire. Amen. Amen. Nous bénissons beaucoup. Acclamons le Seigneur. Prémisse. Nous voulons parler des prémices. Tu vois, prémisse, mes amis. Qu'est-ce que les prémices? Nous venons de l'Afrique, nous connaissons. Il y a beaucoup qui viennent de Kinshasa, de l'Angola. Quand on est en train de parler de prémices, ce n'est pas de parler en langue. Amen. Les prémices, elles ont été. La première chose que tu reçois. Amen. Amen. Les premiers résultats que tu gagnes. Amen. Amen. Prémices, c'est différent de la dîme. Les prémices, c'est différent des dîmes. La première revenu qui est dans tes mains, c'est les premières récoltes de tout ce que tu gagnes. Amen. 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 J'ai dit que toutes les choses, les premières récoltes. Qu'est-ce que les prémices? Les prémices viennent des mots hébreux. En hébreu, on l'appelle Réchit. Réchit. Amen. Amen. Réchit. Réchit. Amen. Amen. Ces mots viennent de hébreu. Prémisse, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ma prémisse qui c'était. Ma question est prémisse. Prémisse, ça veut dire que l'homme ne soit disposé, ne soit rien, ne soit prêt. Toute première récolte que tu reçois, que tu gagnes. Amen. Amen. Si tu es l'aîné de la famille, tu es les prémices de ta famille. Amen. Amen. Ton premier né dans ta famille, c'est ton prémisse. Amen. Amen. La signification des prémices. D'abord. D'abord. Amen. D'abord. Avant ça, d'abord. D'abord. C'est les priorités. Amen. Mais d'abord, ça. Je voulais aller là-bas, mais d'abord, je voudrais bien faire ceci. C'est ça les prémices. Qu'est-ce qu'il y a encore les prémices? Le commencement. Toutes les commencements ou les débuts, toutes choses.